tu vas bien. Aujourd'hui, je te donne 10 conseils pour rendre ta vie un peu plus saine et pleine de good vibes. Donc, j'espère que tu vas apprécier la vidéo. À tout de suite. Mon premier conseil, c'est de penser à équilibrer ton alimentation. Donc, on connaît tous le truc, féculents, légumes, protéines, c'est hyper facile, tu peux regarder sur internet quels devraient être tes les bons ratios. Typiquement, si t'es végétarien ou comme ça, les protéines, il y en a dans plein de trucs, dans les lentilles, dans le tofu, dans tous les faux steaks. C'est hyper facile de trouver des protéines végétales, donc aucune excuse. Et si vraiment c'est trop difficile pour toi de faire ça pour chaque repas, tu peux déjà prendre une base hebdomadaire. Moi, c'est ce que je fais par exemple, où je m'assure au minimum d'avoir vraiment une alimentation équilibrée sur toute une semaine. Comme ça, j'ai pas de carence, je suis pas malade, je suis pas sans énergie, et je pense que c'est vraiment le minimum que tout le monde devrait faire. Bien sûr, manger sainement, mais le fait de faire sur une semaine, ça te permet aussi justement le vendredi soir, je sors avec mes potes, donc je vais manger une pizza, et tu te sens pas mal parce que tu te dis pas, oulala, il est où le légume, il est où le féculent? Enfin, voilà quoi. Mon deuxième conseil, c'est de transpirer au moins une fois par semaine. Donc, ce que je veux dire par là, c'est de faire du sport et pas juste du yoga ou un truc comme ça. Alors, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'adore le yoga, c'est vraiment un sport génial, mais c'est un sport dit doux, un sport qui permet d'avoir plus d'équilibre, qui permet d'avoir plus de souplesse, vraiment de faire bouger en douceur ton corps, mais il ne permet, ça dépend quel type de yoga tu fais. Si tu fais du hot yoga, si tu fais du power yoga, là c'est possible, mais il te permet pas spécialement de transpirer. Et en fait, c'est hyper important de faire évacuer les toxines par la transpiration, donc du sport intense comme un cardio, je sais pas moi, aller faire du vélo à la salle, aller faire du vélo dehors s'il fait grave beau et que tu habites à la campagne, aller courir, faire un sport cardio qui te fait évacuer les toxines, qui te fait transpirer au moins une fois par semaine. C'est hyper important. Moi, j'ai pas fait de sport pendant extrêmement longtemps et maintenant je me rends vraiment compte de tous les bienfaits que ça te donne en fait. Déjà, ça donne une meilleure peau parce que moins de toxines, moins de déchets, meilleure peau, c'est assez logique. Ça te fait te sentir bien. Enfin, les sports qui te font beaucoup transpirer, ça te donne un gros effort, tu reçois beaucoup d'endorphines pendant que tu le fais et c'est vraiment chouette, les endorphines. Du coup, voilà. J'invente rien du tout, il y a énormément de bienfaits à faire du sport, c'est bien connu. Donc, une bonne règle, c'est d'en faire au moins une fois par semaine, comme ça. Voilà, même si t'es quelqu'un, qui kiffe pas trop le sport, moi, ça a jamais été mon truc favori, mais le faire une fois par semaine, c'est possible, tout le monde peut le faire, tout le monde peut y arriver, et comme ça, tu t'augmentes lentement mais sûrement ton métabolisme et t'as une vie beaucoup plus saine en fait, puisque notre vie extrêmement sédentaire à l'heure actuelle, c'est très dérangeant pour nos corps, c'est pas ce pourquoi ils ont été construits, et du coup il faut trouver des moyens de quand même réussir à bouger son corps. Mon troisième conseil, c'est d'équilibrer ta vie. Donc tu me connais maintenant, tu sais, j'ai fait plein de vidéos sur le fait d'équilibrer sa vie, comment reprendre le contrôle de sa vie, comment patata. Je te mets là ma dernière vidéo en date sur le sujet, c'est sur les 6 domaines de vie. Donc c'est un outil qui permet de rééquilibrer ta vie en regardant chaque partie de ta vie en fait. Donc c'est un peu comme la work-life balance, mais en mieux. Donc je te conseille d'aller regarder ça. Mais oui, c'est assez logique que tu vas pas être heureuse si t'as pas une vie équilibrée, parce que toutes les bonnes choses sont balancées dans la vie. La quatrième chose, c'est de réduire ton stress un max. Donc là, je sais que c'est même pas spécialement ta faute si t'es hyper stressé, que ça peut être ton job, que tu peux être d'une nature anxieuse. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte quand on parle de stress et voire même de troubles anxieux. Mais il y a aussi beaucoup de possibilités qui sont connues maintenant pour réussir à faire descendre ton stress. Donc tu peux commencer une activité comme le yoga, tu peux essayer de méditer tous les jours, tu peux apprendre une technique comme dans les thérapies TCC, thérapie cognitivo-comportementale, comme le lieu sûr. C'est en fait, tu rentres à l'intérieur de toi, tu fermes les yeux et tu te crées un endroit dans ta tête où c'est vraiment le calme, l'endroit idéal pour toi, où tu sais que tu te sens bien, t'es détendu. Et tu restes dans cet endroit, ce lieu sûr, jusqu'à ce que tu te calmes. Et après, tu reviens lentement à la réalité. Moi, c'est un outil que j'adore et que j'utilise souvent. Donc voilà, la technique du lieu sûr.
c'est cadeau. Oui, il y a beaucoup de façons de diminuer son stress. Bien sûr, ça va pas te faire partir d'un trouble anxieux. Tout le monde sait que l'anxiété, ça ne se guérit pas, ça ne part pas. Mais le diminuer un maximum, c'est toujours ça de prix, j'ai envie de te dire. Mon 5e conseil, c'est d'entretenir des relations saines. Donc ça, c'est méga important. En fait, c'est du coup une catégorie assez large parce que ça peut être tes potes, c'est ta famille, c'est tes grands-parents, c'est tes connaissances. Mais en fait, du coup, à la fois, les relations que tu apprécies et qui te font beaucoup de bien, tu les entretiens, tu continues de les chérir, tu vas voir les gens, tu prends soin d'eux, ouais, vous faites des activités ensemble, vraiment entretenir la relation, parce qu'une relation, ça tient pas debout par miracle. Et la deuxième chose, c'est de aussi faire un peu le ménage et se débarrasser des gens que tu trouves trop négatifs, qui vraiment te drainent de ton énergie, ou qui sont toxiques, qui te poussent pas vers devenir la meilleure personne que tu pourrais devenir, qui au contraire te rapetissent, enfin te disent que tes rêves ils valent rien, tout ça. Tous ces gens-là, c'est à la porte et comme ça, tu peux vraiment te concentrer sur tes bonnes relations. Mon 6e conseil, c'est de passer plus de temps dehors. Donc, c'est un peu la même chose avec la sédentarité, mais c'est vraiment maintenant depuis qu'on a des maisons et des appartements et qu'on va au travail, tout ça, et ben, on reste énormément à l'intérieur. Et je dis pas, je suis la première à le faire. Je veux dire, je fais mes vidéos en intérieur, je passe énormément de temps sur l'ordinateur, j'adore Netflix, mais il faudrait un peu plus se forcer à aller dehors, à aller marcher, c'est ce que je vais faire cet après-midi. À plus profiter du soleil, profiter de la nature. Si t'habites dans une ville, essaie d'aller dans un parc. Je pense que tous les propriétaires d'animaux, comme des chiens ou comme ça, qui les promènent, ils se sont aussi rendus compte que de l'effet bienfaiteur qu'a la nature sur eux, et le fait d'aller se promener, le fait de passer du temps en nature, plus vers ses racines, je pense que ça peut faire énormément de bien. Et ça te permet d'avoir une vie un peu plus saine et un peu plus positive. Mon 7e conseil, bah, ça va totalement avec la positive attitude, c'est de rajouter un peu de joie dans ton quotidien. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça passe vraiment par des petites choses. Ça veut dire chanter sous la douche, ça veut dire être contente quand t'ouvres tes volets et tu vois qu'il pleut pas. Ça veut dire être contente quand t'ouvres tes volets et que tu vois qu'il neige, parce que c'est vachement beau la neige et que y a pas que les enfants qui devraient être contents qu'il neige. Ça veut dire, si tu vois une meuf hyper bien maquillée dans le bus, pourquoi est-ce que tu irais pas la complimenter? C'est pas bizarre, peut-être que c'est une inconnue, mais ça fait du bien, ça fait toujours du bien de recevoir un compliment, que ce soit d'un inconnu ou d'une amie. Donc si tu penses quelque chose de bien, autant le dire à haute voix. Tu vas faire la journée de la personne et toi, ça va aussi te mettre de bonne humeur d'avoir rendu quelqu'un d'autre heureux. Du coup, ouais, c'est vraiment ce que je veux dire par vraiment mettre un peu des paillettes dans la vie des gens. Ouais, mettre un peu plus de joie dans ton quotidien, quoi. Mon 8e conseil, c'est te déconnecter des réseaux à intervalles réguliers. Donc là, je pense vraiment à Instagram, Twitter, Facebook. Twitter, c'est vraiment rempli de gens méchants. Donc ça, je pense, c'est le réseau social où il faut le plus se distancer un peu. Mais Instagram, ça peut aussi faire énormément de mal au moral. Même Facebook, enfin, même les news en général, c'est reconnu que ça rend les gens déprimés parce qu'on parle que des choses qui vont mal, on parle jamais des choses qui vont bien, et du coup même vraiment te distancer de tout, la télé, les réseaux sociaux, ton téléphone. Tu passes une journée où voilà, tu lis, tu vas te balader, et je pense que ça va te faire énormément de bien. C'est pas pour rien que tout le monde parle de détox digital, de se reconnecter à soi et tout, c'est parce que c'est la vérité. On a découvert que bah voilà, ça nous fait du bien, et oui, les réseaux sociaux, ça a plein de bénéfices et de qualités super, mais il y a aussi des désavantages, et du coup, il faut typiquement éviter de te réveiller, de directement te mettre le nez directement te mettre le téléphone sous les yeux, comme ça, parce que ça, c'est pas une très très bonne habitude. Mon 9e conseil, c'est d'arrêter de ruminer, de broyer du noir, et au contraire, justement, de plutôt lâcher prise. Donc, je sais pas si t'as déjà vu ma vidéo sur le lâcher prise. En fait, je sais pas si elle sera déjà sortie à ce moment-là, mais bref. Sinon, elle va sortir cette semaine aussi. J'ai fait une vidéo sur le lâcher prise, et j'ai aussi tourné une vidéo sur comment arrêter d'être négative et de se plaindre et tout ça. Donc, elle va aussi s'afficher là dès qu'elle sera publiée sur l'internet. Mais ça, c'est logique. Être plus heureuse, vivre une vie plus sainement. Faut arrêter de
broyer du noir et de vraiment ressasser tout ce qui t'est arrivé de pas bien et en fait, tu laisses pas la place au bonheur de ta vie parce que t'es trop obnubilé par ce qui se passe mal et c'est vraiment dommage. Une horrible façon de vivre. Donc, une bonne habitude à se débarrasser. Enfin, une habitude où c'est bien de s'en débarrasser. Ouais. Et enfin, mon dernier conseil pour cette vidéo, c'est de respecter ta personnalité et tes goûts. Donc là, ça veut dire ne pas être healthy à tout prix. Si tu détestes, je sais pas moi, les acai bowl, fais pas des trucs comme ça pour ton petit-déj. C'est pas parce que c'est considéré être healthy que tu dois te forcer à le faire pour être sûr d'avoir une bonne alimentation et de vivre bien. Ouais, vraiment, je pense que c'est le truc le plus important, respecter ta personnalité et tes goûts. Donc respecter tes goûts, donc c'est tes goûts alimentaires, pas vraiment faire partie en fait des effets de mode comme les détox et tout ça. Si toi tu sais que ça ne fonctionne pas avec ta façon de fonctionner, que tu détestes te retenir de manger, dans ce cas-là fais pas de régime. Enfin, des trucs comme ça quoi. Et puis par rapport à ta personnalité, c'est plus, si toi t'es quelqu'un de plutôt introverti qui déteste aller en soirée, ou si t'es quelqu'un de timide, ou voilà, et essaye pas d'avoir la vie d'un extraverti, essaye pas d'avoir des relations sociales hyper flamboyantes et où t'es H24 avec des gens, parce que ça devrait pas être ça ta notion de succès, vu que toi, en vrai, ça va pas te rendre heureux. Peut-être que, genre, sur le papier, c'est cool, mais en vrai, toi, ça va te drainer, ça va te prendre tellement d'énergie de faire tout ça. Au contraire, je pense que tu serais bien plus heureuse si t'as ce type de personnalité en étant plus. T'as tes potes à toi et tu fais tes petites soirées entre potes et mais pas des grands trucs avec plein de gens, tout le temps, too much. Enfin, ça, c'est peut-être que c'est le rêve de certains extravertis, mais je pense que pour les introvertis, ça va juste les drainer et vraiment, ne pas succomber aux effets de mode ou typiquement, si tu détestes être tout le temps avec plein de gens, ne va pas spécialement à des festivals juste parce qu'on te dit que c'est cool et que ça te rend une vie stylée, feel good, good vibes, parce que ça va pas réellement te rendre heureux et c'est quand même le concept d'un festival, c'est censé être cool, c'est censé être l'été, il fait beau, c'est sympa, tout ça. Du coup, vraiment juste fais ce qui te plaît tout en ayant la vie saine dont tu rêves et c'est un peu le secret du bonheur si tu me demandes. Du coup voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo tout comme moi j'ai apprécié la tournée. Tu peux me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à liker la vidéo, à la partager avec tes cops. Moi ça me fait super plaisir, ça m'a fait extrêmement plaisir de te parler. Prends soin de toi, bye bye.